Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News pour vous informer, eh bien sachez que vous avez bien raison. Alors pour débuter Go News d'ailleurs ce soir, allons à l'Assemblée nationale où le député Guy Marius Sagna a déposé une proposition de mise en accusation contre l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Un dépôt qui, selon le parlementaire, se base sur des faits susceptibles de relever de la haute trahison dans le cadre de l'exercice des fonctions présidentielles de l'ex-chef d'État du Sénégal. Il a ainsi transmis une résolution aux fins de mettre en accusation l'ancien président au président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Guy Marius Sagna dit fonder sa démarche sur le rapport de certification de la Cour des comptes, lequel, d'après le parlementaire toujours, révèle des chiffres falsifiés concernant la dette publique et les déficits budgétaires du Sénégal. Entre autres griefs, la contradiction hors de tout cadre légal d'une dette publique d'un montant de 2517 milliards de francs CFA, sans autorisation parlementaire ni inscription dans les lois de finances, mais également l'usage massif et irrégulier des comptes de dépôt au Trésor pour un montant de 2562 milliards de francs CFA, en violation du principe de contrôle budgétaire. La dissimulation du déficit réel de l'État, supérieur à 10% du produit intérieur brut, et de la dette publique globale, estimée à près de 100% du produit intérieur brut, compromettant ainsi la transparence, la sincérité, la soutenabilité des finances publiques, et plus généralement la mise en œuvre d'un système de gouvernance financière opaque et dissimulatrice, contraire aux engagements constitutionnels de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Parlons à présent de l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19 qui s'intensifie avec une vague d'arrestations visant plusieurs personnalités issues de divers milieux. Ces interpellations font suite à la découverte d'une vaste fraude autour de la convention entre l'État et les employeurs durant la pandémie. Parmi les mises en cause figurent plusieurs personnalités issues de divers secteurs. Léonce Nzali, membre de la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, la SODAV. Ibrahima Issa, entrepreneur dans le secteur du BTP, mis en cause dans la construction d'un bâtiment destiné à une unité de traitement gravimétrique pour un montant estimé à un peu plus de 73 millions de francs CFA. Mamadou Gomnian, ancien directeur de l'administration et de l'équipement au ministère au ministère des Sports. Alimatou Sadia Gueye, styliste, poursuivi pour une somme de 50 millions. Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel, cité pour un détournement présumé de 150 millions de francs CFA. Et Baba Amdi Diawara, artiste visé pour plus de 81 millions de francs CFA. Selon des sources judiciaires, certains mis en cause auraient proposé de consigner une partie des sommes incriminées pour éviter la détention préventive. Leur avocat serait activement engagé dans cette démarche. En retour de parquet, il reste tout de même envisageable le temps pour le ministère public de statuer sur les suites à donner à cette affaire sensible au cœur des préoccupations de transparence dans la gestion des fonds publics. Terminons Go News avec la police nationale qui a dévoilé ce mercredi 16 avril 2025 son rapport annuel sur les activités de l'année 2024. Selon les chiffres présentés, les citoyens sénégalais ont commis 18 951 infractions, soit contre 1527 infractions enregistrées chez les étrangers. C'est à l'occasion donc d'une conférence de presse organisée dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce document de synthèse revient en détail sur les principales actions menées par la police nationale à travers plusieurs volets, notamment la police judiciaire, mais également la police administrative, la sécurité routière, les unités spécialisées, la gestion des flux migratoires, la délivrance de documents administratifs, la couverture des grands événements, ainsi que les perspectives envisagées pour l'année à venir. L'occasion pour les autorités policières de revenir en détail sur les résultats marquants de l'année écoulée dans les domaines aussi variés que la sécurité, la lutte contre les trafics de stupéfiants ou encore la gestion des flux migratoires. Parmi les infractions commises par les Sénégalais, celles contre la
propriété arrive en tête avec un taux de 42,89%, suivi des infractions liées aux drogues, 25,72%. En dehors des infractions contre la propriété, le directeur de l'OCRTIS, qui a pris la parole, a mis en lumière les infractions sur la paix publique, les rites, les outrages, les racolages, les injures et les jeux de hasard. Les atteintes à la vie privée sont dénombrées au nombre de 420, ce qui représente 17,80%. Parmi les infractions contre les personnes, en dehors de ces infractions, il y a les infractions qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires, et ces infractions ont été dénombrées au nombre de 1624. En dernier lieu, il y a les atteintes aux mœurs qui concernent les viols, les tentatives de viol, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur qui sont au nombre de 315, soit 13,35%. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi, passez de bons moments avec Go Dakar TV et surtout prenez soin de vous.